What's up, guys? Moi, c'est Kevin. Moi, c'est Alexandre. Et on vous souhaite officiellement la bienvenue à GTV. Aujourd'hui, on vous présente GTV, notre émission culturelle montréalaise. Et toutes les informations de l'émission étaient dans la dernière phrase. Culture, Montréal, c'est tout. On n'a rien de plus et rien de moins à vous offrir. Et aujourd'hui, ça commence avec une petite vidéo avec l'artiste chanteur Fred qui va nous faire une petite entrevue avec son ami Frank qui vont se poser des petites questions de type testons l'amitié. Testons notre amitié, tu sais. Ah, OK. Et tout ça, c'est encadré avec un concours de dessin. C'est pas fantastique. C'est vraiment fire. Vraiment, c'est fire! Autre capsule, on a Simon, notre envoyé spécial Manger, qui nous offre 3 options de sandwich dépendant de notre budget. Fait que genre, un full pas cher, un moins cher, puis un fucking de cher. J'ai hâte qu'il goûte, qu'il me dise qu'est-ce qu'il en pense, etc. J'ai hâte de voir ça vraiment. Et on commence la vidéo avec Fred et son ami Frank. Ça part! Allô GTV, c'est Fred. Moi, c'est Frank. Je suis avec mon meilleur bro et surtout mon idole. Je suis aussi son styliste. Aujourd'hui, on est là pour se dessiner puis se poser des questions. Voilà, on va apprendre à se connaître tout en se dessinant le portrait. Ça va être incroyable. Ouais. Let's go. Ok, fait qu'ici, on a une collection de crayons colorés. Est-ce que tu as aussi un crayon... Ok, j'ai beaucoup de Sharpie. Un Ouais, crayon hein? à la mine. J'ai du beau rose pour tes pommettes. Alors, Fred, Dis-moi. si t'avais un conseil à me donner, ce serait quoi? Je pense que ce serait... pas avoir peur de dire ce que tu penses. Parce que tu penses ce que je pense? Ben, en fait, des fois, j'ai l'impression que tu te retiens d'une certaine façon pour faire plaisir à tout le monde. Mais faut pas hésiter à leur dire des fois non. Mec, Ok. t'as une mâchoire hyper serrée, hein, je te dis Et tout beau de suite. tête. Francis, quel est le Ouais. moment où tu as été le plus fier de moi? Quand t'as fait première partie de Big Flo et Oli au Centre Bell, je trouvais ça majeur. Ah ouais? Ben, first, genre, toute notre adolescence, tu me parlais à quel point tu tripais sur eux. Puis, yo, je sais pas, Centre Bell. Première fois que tu faisais un truc aussi gros, je capotais. Genre, je trouvais ça irréel. Première fois que genre, j'ai pu te styler pour une aussi grosse gig. Et je t'avais dit que Big Flo m'a dit « Mec, t'es toujours bien habillé. No way. » Et ça, c'est directement un compliment pour toi, mon ref. T'as donné mon contact? Absolument pas. Comme je te disais, t'es quand même facile à dessiner. Toi, pas du tout. Difficile à dessiner parce que t'es pas symétrique. Toi, tu l'es vraiment beaucoup. C'est vraiment. Ouais, que- moi, c'est un rond, mais toi... T'as les sourcils assez bas ou c'est ton front qui est grand? Oh shit. Tu peux me montrer le tien, par contre? Ça fait longtemps que je l'ai vu. Illégal, man. Mon front, personne ne peut le voir. Y a-t-il un vêtement que je porte trop souvent? Les pantalons qui portent en ce moment. Non, bro! Laisse-le aller, man. Je les ai achetés il y a genre fucking un mois. Ouais, je sais. Mais je te vois juste porter ça. Les pants noirs acné. Pas acné. Ouais. Tu sais, le mec qui veut flex. Ma chemise Louis Vuitton avec. Celle qui m'a coûté genre 30 000 $. Non, mais j'ai des jeans gris qui me volent H24. J'ai fait croire que c'est pour un spectacle. J'ai dit toujours, ouais, je peux t'emprunter ça pour un show. Puis finalement, c'est juste pour ma vie. Est-ce que tu penses que tu dessines mieux que moi en ce moment? Absolument. Ah, Quand j'étais kid, j'adorais dessiner en vrai. Genre, j'aurais pu poursuivre ça. J'aurais dû continuer un peu. C'est pour une autre? Ouais, vas-y, le pote. Oh! Quelle est ma plus belle qualité? Quelque chose que j'aime bien de toi, c'est que tu es très léger. Tu es très go with the flow. Avec toi, on se prend pas la tête. Juste genre, j'ai envie de faire quelque chose. Je t'appelle, puis on s'en va quelque part. Puis ça peut être aussi juste, je suis en retard, tu t'en bats les couilles. Ouais. Tu m'en tiens pas rigueur. Non, pas du tout. Ça, c'est la base de notre relation. Ça, sinon, on serait plus amis. Être en retard l'un avec l'autre. Que je vais te faire des immenses épaules parce que je sais que c'est comme ça que t'aimerais ça que tu sois. Oh, t'as l'air. T'as l'air AI. Hey, les couleurs, là, ça va être sur le projet ambitieux moi que vous avez donné. Ah, hein. yo, c'est l'air, là. On a travaillé ensemble, moi et Francis, dans un centre pour enfants Ouais. en tant que mascotte et animateur d'anniversaire. Pour pas travailler, on allait se cacher dans un labyrinthe de miroirs, puis on y restait généralement jusqu'à 30 minutes à 1 heure, juste pour pas que notre boss nous voit. Puis genre, on faisait juste tourner en rond dans On la arrivait là en se disant combien de temps on peut passer sans travailler et sans se faire cut. On avait 16 ans aussi. Bro, des cils, c'est tough à faire en vrai. Tu vois mes cils? Vas-y comme ça. Fais-le aller un peu. Oh. Quel est le plus drôle en nous deux?
Allez, Frank, dis-le. C'est toi. Je veux que ça sorte de ta En bouche. vrai, j'aimerais ça dire que c'est moi, mais t'es probablement la personne la plus drôle que je connais au monde. Hein? Fait que j'ai pas le choix de dire toi. Depuis toujours. Merci, Francis. Dans un groupe social, c'est vraiment difficile de te faire concurrence. Wow! Hey, vous avez entendu Dans un- ce qu'il vient de dire? C'est incroyable. Je donne tout. Je suis dans un groupe social, Dans un- c'est difficile de te faire concurrence. Je suis drôle avec que très peu de personnes. C'est mon humour, tu vois. Dans la musique, par C'est vrai, tu exemple. trouves que tu le révèles pas tant que ça? Non, absolument pas. Ah ouais, hein? Dans la musique, je suis très. Les gens, ils savent absolument pas que je suis drôle. Mais Francis, c'est un très bon public aussi, donc ça aide. Fred. Ouais. Moi, je connais la réponse. Dis-moi. J'espère que tu auras la même que moi. Ton premier souvenir avec moi? En fait, Francis, c'est un très bon ami de mon voisin, de mon ex-voisin qui habitait à Longueuil. Puis on s'est rencontrés sur une patinoire. Puis on a joué au hockey, puis les deux, on était pourris au hockey, mais tous les autres étaient bons. Fait qu'on faisait juste faire n'importe quoi sur la glace. Et tu me faisais rire. Oh my god. Moi, je dessinais beaucoup quand j'étais jeune. C'est vrai? Ouais. Ah ouais? Je dessinais des monstres. C'était un peu mon truc. Ah, il te faut des colliers. C'est quoi tes colliers que tu portes, là? J'ai la même chaîne que toi, puis 2 petits avec pendentifs. Mais là, en ce moment, genre sur mon chandail. Oh shit. Quelque chose que je fais qui te tape sur les nerfs. Je sais pas si tu m'as déjà confronté dans la vie sur quelque chose que je fais qui te tape sur les nerfs. Quelque chose qui me tape sur les Je suis quand même nerfs. curieux. Quand on fait des plans avec toi, puis tu nous choques juste avant, puis tu dis « Ah, excuse, j'avais pas vu, mais j'ai quelque chose finalement. Ha ha ha. Y a rien de drôle. » C'est choke, bro. J'essaie de dédramatiser la situation. D'ailleurs, tu l'as fait hier, ça m'a fait chier. My bad, honnêtement, je suis désolé. C'est correct. On est ensemble, je travaille là-dessus. Si j'étais un animal, lequel est-ce que je serais? Un chien. Si on faisait un film sur ma vie, qui jouerait mon rôle? Moi. Ah, c'est une bonne question. Moi, je sais qui jouerait ton rôle. Mon rôle? Ouais. Qui? T'aimerais entendre Leonardo DiCaprio. Ouais. Mais ça serait probablement plus l'acteur de... comment il s'appelle? Issa Bean. Oh shit. Un homme muet. Terminé en beauté, ton souvenir préféré avec moi? Ah, c'est une belle question. Il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. C'était à Brossard, puis je savais que tu étais dans les coulisses, parce que tu avais fait mon outfit et tout. Ouais. Puis je savais que tu regardais le show, puis je me rappelle d'avoir vu que tu regardais, puis ça m'a rendu fier. J'ai hâte. Donc voici le résultat de nos portraits. 1, 2, 3, go. Oh mon dieu, mais j'ai l'air défoncé. Mais c'est trop bien! Moi, je t'ai fait des petites pommettes. Mon ref, t'as tué ça? T'as des belles lèvres roses. Nice! Et très carrées. Très carré, ben merci, ça pousse à la salle. Alors pour toi, plutôt épaules larges, Oui. puis ben les Pourquoi, cheveux, par contre, j'ai 2 teintes de peau différents? parce que t'es bronzé. Ok. Ah ouais, j'avoue que le mien est quand même affreux, là. Hey, moi, on dirait que je sors de South Park, man. Low-key, Frank, il a dead son dessin. Puis Heike, Fred a pas d'aide son dessin. Mais au moins, il a de l'autre talent, il a essayé. Si moi, mon best chum, il me dessine de même, je te jure que ça prend le bord. Tout de suite. C'est quoi? Quoi? Moi, j'ai trop faim, là. J'allais dire la même! J'allais dire la même! J'ai faim pour un sandwich, mais j'ai pas d'argent, je suis broke. Moi, j'ai peut-être un petit peu d'argent. Et mon amie qui filme présentement, je sais qu'elle a beaucoup d'argent. Oh! Mais dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait à Montréal pour aller manger à notre faim? Et selon notre budget, ben c'est ça qu'on s'en va voir immédiatement. Notre envoyé spécial, Simon, il s'en va coûter à 3 sandwichs différents dépendant de ton budget. Hey Simon, envoie, vas-y. Simon, c'est à toi on te passe la POC. Allô GTV, moi c'est Simon. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec une sacrée envie de manger un sandwich. Fait qu'est-ce qu'on fait quand on a envie de manger un sandwich? On en mange 3, bro. Un pas cher, un moyen cher, un cher. Tout dépendamment de votre mood, de votre portefeuille, tu sais. Fait que on en a pour tout le monde aujourd'hui et je vous amène avec moi. On est au premier spot, dépanneur La Lime, Club Matin, 4,25. J'ai hâte d'écouter à ça, man. Ok, on se prépare à ouvrir le sandwich. Vraiment un sandwich que genre, on dirait que tu te fais chez toi. 4,25 pour ça, guys, c'est quand même fucking insane. Salade, tomate, jambon, fromage. Ok, first bite. Ah, il y a du bacon aussi dedans, je pense. C'est vraiment classique, les genre, tu te fais ça chez toi, ça goûte legit la même chose. Ça, c'est parfait pour genre, on m'a dit, je suis en retard, j'ai pas mangé. Boum, je rentre dans le dépanneur. 3 étages, ça, il faut
Faut le dire, toasté dans le toaster, man. Wow, quel service, quel goût, quel... Il faut plus de place comme ça à Montréal. Je l'aurais fait chez moi, ça m'aurait pris plus de temps, ça m'aurait coûté plus cher. Faut que j'aille à l'épicerie que je le cook. Ici, je rentre là, man. Boom, 3 minutes, c'est fait. 4,25. I fucking love it, bro. Deuxième arrêt. Brenzo, ça vient d'ouvrir dans le Myland. On a pris le sub classique, il est fucking huge. 15,75, prix assez basique. On goûte à ça. Fait que let's go, ben là on va goûter. Le sandwich qui a l'air d'être fucking excellent, mais je sais pas comment je vais faire pour croquer ça. C'est sûr que ça va être fucking taste. Ok, je goûte. Tabarnak, c'est bon. Jambon, fromage, tomate, salade, pain, etc. etc. Niveau prix, honnêtement, c'est vraiment basique. Le 15 et 75, c'est vraiment pas pire. Puis je pense que tu peux honnêtement juste manger la moitié, puis tu gardes l'autre pour demain. Fait que pour le prix, ouais, vraiment chill. On est au troisième spot, le spot le plus cher. Fait que si t'as fucking de cash à dépenser un sandwich, tu peux aller là-bas. Aujourd'hui, on va manger le Philly cheesesteak. C'est mieux les dents parce que ça va me coûter cher. On a attendu un petit 15 minutes, fait que c'est quand même... L'intérieur, c'était cool. Le service client aussi, vraiment nice. On va goûter à ça. Encore un sandwich vraiment immense. J'espère, c'est pour le prix que j'ai payé. 25$ avant taxe, en fait, mais là, avec les taxes puis le tip, 32$. Ça revient cher. Boum, ok, j'ouvre le sandwich, on peut voir des oignons, du steak, du fromage, un petit peu d'épices. Ça sent bon aussi, saucy, cheesy, on aime ça. Ok, 32$, on goûte ça live, ça vaut la peine. That shit is good. Tout a tombé en dehors du sandwich. C'est actually vraiment fucking taste. Il y a un petit côté spicy que j'aime. La viande, vraiment bon. Tout l'agencement et les saveurs, parfaites. Pain au sésame aussi qui est quand même assez original. Tout est tombé là, il y a rien... on dirait qu'il n'y a rien dedans. Mais ouais bro, je vais pas aller payer 32$ pour juste manger un sandwich. C'est sûr que je mangerai pas ça chaque jour, mais tu sais comme une première date où tu veux manger quelque chose d'un elevate, un basic sandwich, perfect spot. Ok oui, il y a une grande différence de prix pour tous les sandwichs, mais à la fin de la journée, c'est selon l'occasion, tu sais. Le sandwich le moins cher, on the go, tu prends ton sandwich. Le deuxième moins cher, tu le prends juste pour dîner, chillax. Le troisième, une petite date, un petit verre de vin, on s'amuse ensemble. À la fin de la journée, c'est pas combien tu payes, mais qu'est-ce que tu fais avec ton sandwich. Sur ça, je vous dis salut. J'adore tout simplement Paris. C'est vraiment ma ville préférée, c'est ma ville natale. J'adore Paris. La ville qui ne dort jamais. La ville qui ne dort jamais, on l'appellerait même la ville de l'amour. La ville lumière. Là, je dois vraiment comme clean. Tantôt, quand j'ai dit que j'avais faim, c'était pas sincère. C'était vraiment juste pour faire... Arrête. C'était juste pour faire le pont avec la prochaine capsule. Mais là, je dois avouer que j'ai un petit creux qui se forme à l'intérieur de moi. Oh ouais. Ça m'a donné le goût de partager ma recommandation à moi. Et pour un bon sandwich à Montréal, j'irais au Kawa Café sur l'avenue Mont-Royal. Ça, c'est bon. Un bon sandwich à 11,75 $. Pain plat, merguez, sauce Kawa. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans, mais à chaque fois, j'y retourne que pour ça. Moi aussi, j'ai un petit sandwich à vous recommander. Sur Rosemont, il y a une place, ça s'appelle Tarot, quelque chose. Tu peux get un sandwich à 7,70 $. Merguez aussi, vraiment fire, mais comme 7,70 $, vraiment difficile à battre, je vais être franc avec toi. Non, faut dire que c'est un bon sandwich à part de ça, une espèce de ça, là. Une espèce de 12 pouces, là. Un 12 pouces de pur bonheur. C'est incroyable. Ben là, ça me donne vraiment faim, puis j'en ai ma claque de cette vidéo-là, fait que c'est l'heure qu'on se dise au revoir. On se revoit la semaine prochaine. On a notre invité, Sam Flynn, qui s'en va au Festival de jazz de Montréal. Et ça fait vraiment réfléchir par rapport au jazz. Le monde ne sait vraiment pas c'est quoi, dans le fond, cette affaire-là. C'est fou, ça. Il nous a préparé un petit vox pop, il va poser des questions au monde, etc. On a aussi une autre capsule. Petit indice, All Black au fond du club. Je vous en dis pas plus. On garde ça secret. All Black est added up. En tout cas, on se voit la semaine prochaine. La famille, les amis. C'était GTV. On se revoit la semaine prochaine. Bye! Bye tout le monde!